Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un pourcentage. Et pour cela, nous verrons deux méthodes. Une première méthode, nous utiliserons une formule et la deuxième méthode consistera à utiliser un tableau de proportionnalité. Nous allons donc faire un exercice. Un manteau qui coûtait 64 euros est soldé 25%. On nous demande quel est le montant de la réduction. La réduction, elle est donc de 25%, c'est noté dans l'énoncé. Cela signifie 25%, c'est-à-dire 25 euros, si le prix était de 100 au départ. Mais le prix n'est pas de 100 euros au départ, il est de 64 euros. Donc, comme le prix n'est pas de 100 euros, mais de 64 euros, la réduction, elle n'est pas de 25 euros. Hein, il faut bien comprendre ça. Certains élèves disent que la réduction est de 25 euros. Non, elle est de 25%. Cela signifie 25 euros si le prix était de 100. Hein, mais le prix ici, il est de 64 euros et pas de 100 euros. Donc la réduction, elle n'est surtout pas de 25 euros. Il va falloir donc la calculer. La première méthode, comme je vous le disais tout à l'heure, consiste à utiliser une formule. La formule, elle découle de cette définition. Calculer un pourcentage d'un nombre consiste à multiplier ce nombre avec le pourcentage. Donc ici, le manteau coûtant 64 euros est soldé 25%. Je cherche donc à calculer 25% de 64. Je veux savoir combien ça fait 25% de 64. Eh bien, cela consiste à calculer 25% fois 64 euros. Vous voyez qu'ici, le 2, ici, je le transforme en multiplié. En effet, lorsque je calcule un pourcentage d'un nombre, je dois multiplier ce nombre et le pourcentage. Donc, je multiplie ici le nombre, 64 euros, et le pourcentage, 25%. 25% multiplié par 64 s'écrit également 25 divisé par 100, qui correspond à 25%. Le multiplié, je le réécris. Et 64, même chose, je le réécris. Donc 25% fois 64 s'écrit également 25 divisé par 100, qui remplace 25%, multiplié par 64. Et je peux écrire donc 0,25 puisque 25 divisé par 100 est égal à 0,25. Revoir la vidéo précédente. Multiplié par 64, ce qui me donne 16 euros. La réduction du prix est donc de 16 euros. À présent, je vais utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau de proportionnalité, sur la première ligne, je mets le montant de la réduction en euros et sur la deuxième ligne, le prix initial, le prix au départ. Le pourcentage 25%, je viens l'inscrire dans le tableau dans la première colonne. Le montant de la réduction serait de 25, que j'écris ici, pour un prix initial de 100. D'accord? 25%. Donc le pourcent, je l'écris en dessous. Je répète, une réduction de 25 euros pour un prix initial qui serait de 100 euros. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le prix n'est pas de 100 euros, mais 64 euros. Donc je viens écrire 64 euros dans le tableau ici, dans cette case-là, puisque j'ai le prix initial sur cette ligne. Donc dans la deuxième colonne, je mets sur la ligne prix initial 64 euros. Et ce que je cherche, c'est le nombre ici, qui est le montant de la réduction, ici, pour un prix du manteau de 64 euros. Vous voyez, la réduction, elle serait de 25 euros si le manteau était de 100 euros. Là, le manteau, il coûte 64 euros. Je recherche la réduction appliquée. Je vais rechercher le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Ici, pour calculer ce coefficient de proportionnalité, je vais utiliser cette colonne. Donc, 100 divisé par 25. 100 divisé par 25 est égal à 4. Mon coefficient de proportionnalité est 4.
Il me permet de passer de la première ligne à la deuxième, donc en multipliant les valeurs de la première ligne par 4. Mais moi ici, c'est justement le nombre de la première ligne que je recherche. Donc je vais diviser par ce coefficient de proportionnalité. Je peux ici à gauche du tableau écrire divisé par 4 avec une flèche qui va vers le haut. Car en effet, 100 divisé par 4 donne 25 et de la même façon, 64 divisé par 4 me donnera la réduction. Eh bien, 64 divisé par 4 est égal à 16. C'est donc cette réduction que je viens écrire ici. La réduction est donc de 16 € pour un manteau qui coûtait au départ 64 €. Donc vous voyez, lorsque vous avez un pourcentage à calculer, vous pouvez utiliser la première méthode en multipliant le pourcentage par le nombre, ou bien utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire faire un tableau de proportionnalité en mettant dans la première colonne le pourcentage ici.